Bonjour, cette année nous célébrons les 60 ans de la Triumph Bonneville, une des plus emblématiques anglaises qui ait existé. Et nous avons rendez-vous avec Laurent Romuald, le boss de Machines et Moteurs, un bouclard spécialisé dans les vieilles anglaises, pour parler de cette machine iconique. Salut Laurent. Ah, salut Jean-Louis. Ça va? Bien et toi? Bien, bien. Je peux te déranger 5 minutes pour qu'on parle des Bonneville? Avec plaisir. Bon, Laurent, ici, il y a des anglaises partout, plutôt des vieilles. Ton activité, donc, c'est restaurer et entretenir toutes ces belles machines? Bah écoute, Machines et Moteurs est installée depuis 1994 et notre activité principale, effectivement, c'est la restauration et l'entretien des motos anglaises, principalement les Triumph Bonneville et les Norton Commando qui sont un peu nos deux fers de lance. On s'occupe aussi d'autres machines. Laurent, nous sommes devant une Bonneville 66. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette machine a été révolutionnaire lorsqu'elle est sortie? Bah écoute, je dirais tout simplement parce que c'était la meilleure. Non, je rigole. La Triumph Bonneville, c'est tout simplement l'archétype de la moto sportive, simple, pratique, efficace, légère. Les motos à l'époque étaient quand même relativement lourdes, assez sobres, plutôt tristounettes. Les motos étaient en général noires. Donc la Bonneville est arrivée en 59. Elle était orange et crème, avec un look plutôt moderne par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et puis encore une fois, c'était d'abord et surtout un super moteur. Tu aurais pu poser quand même une question principale, Jean-Louis, c'est pourquoi la Triumph Bonneville s'appelle Bonneville? Bah écoute, tout simplement, peu de gens le savent ou quelques-uns le savent, parce que Bonneville, c'est le nom du lac Salé dans le nord de la Californie, donc en Utah, où s'effectuaient les records de vitesse. Et en 1956, Triumph bat le record du monde de vitesse sur ce fameux lac Salé de Bonneville. Donc lorsque sort la Triumph Bonneville en 1959, pour rendre hommage à ce record, Triumph appelle son nouveau modèle Bonneville. Alors, est-ce que tu peux nous donner les grandes évolutions techniques de la Bonneville, succinctement s'il te plaît? Ah, écoute, c'est une histoire assez longue, donc on va essayer de la résumer. La Bonneville sort donc en 1959, est issue de la Triumph T110, donc elle a simplement 2 carburateurs, des pistons qui compriment un peu plus, un look plus moderne, plus sympa. Donc la moto est produite pendant 1 an. En 1960, 61, 62, grosse transformation chez Triumph. Il y a un nouveau cadre qui apparaît. Pour des raisons techniques, ce cadre ne plaît pas au public. Donc en 1963, on ressort un nouveau modèle, avec un cadre comme le premier modèle, simple berceau qui se dédouble, avec un moteur par contre unit, c'est-à-dire que tout est compris dans le moteur. C'est un moteur, on va dire en français, les Anglais disent unit, nous on dit motobloc, c'est-à-dire que la boîte, l'embrayage sont incorporés dans les mêmes carters. Voilà, donc ça jusqu'en 1970, où là, un nouveau modèle apparaît, en 71. On va dire que c'est les prémices des Triumph modernes. C'est la nouvelle Bonneville qui donnera naissance au T140, 750, qui vont être produites jusqu'en 1983, jusqu'à la fermeture de l'usine de Mériden. Ensuite apparaît les nouvelles Bonneville, avec l'usine d'Hinckley, où là, le monde moderne est là et tout va bien. Est-ce que c'est une moto de collection facilement utilisable encore aujourd'hui? L'avantage des motos anglaises et principalement de la Triumph Bonneville, c'est que les Anglais fabriquent toujours des tas de pièces détachées pour ces motos, quasiment tout, on ne trouve pas tout mais presque tout, donc c'est relativement facilement utilisable, hormis le fait que c'est quand même une moto ancienne, comme tu le dis toi-même, une moto de collection, donc c'est une moto qui freine pas extraordinairement par rapport aux motos modernes. C'est une moto qui a des petits caprices. C'est une moto qui suinte un peu. Les Triumph ne fuient pas. Elles suintent. Elles respirent en fait. Elles transpirent. Et donc oui, on peut utiliser une Triumph Bonneville au quotidien. Bon, merci Laurent. Allez, Jean-Louis, ça m'a fait plaisir de te voir. Et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.